Jean 14, verset 6. Jésus lui dit, « C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. On ne vient au Père qu'en passant par moi. Si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. » Alors, je vais faire la lecture pour faciliter une meilleure compréhension dans la version Louis II, 1910. Jésus lui dit, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Si vous me connaissiez, vous connaîtriez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Éternel, ta parole est une lampe à nos pieds, une lumière sur les sentiers de toute notre vie. Puisses-tu, ô Seigneur, pendant ce temps où nous méditons ta parole et que nous puissions par la suite prier, lever nos voix vers toi, que par ton esprit, que tu nous parles, par ton esprit, que tu illumines les yeux de nos cœurs. Nous voulons comprendre et saisir ce que tu as à nous communiquer en cette soirée. Nous sommes réunis et nous sommes connectés pour ceux qui sont à distance, afin qu'ensemble nous puissions écouter ta parole et que nous puissions, au travers de ta parole, être Seigneur notre Dieu en communion avec toi et te répondre en prière. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs. Donc, ici, nous avons lu les deux versets de Jean 14, versets 6 et 7, où Jésus, s'adressant à ses disciples, il est question de ces paroles qu'on dit, des paroles d'adieu, après le dernier repas qu'il a eu à partager avec eux. Alors, il leur dit qu'ils ne devraient pas être troublés. Si nous lisons les autres évangiles, nous pouvons comprendre que le Seigneur Jésus leur avait fait des révélations quand même assez choquantes. Par exemple, dire à Pierre qu'il le régnerait et que parmi eux, il y a quelqu'un qui allait les trahir. Donc, vous imaginez un peu des disciples qui ont tout donné, qui ont tout abandonné et qui espéraient en Jésus-Christ le Messie, c'est lui qui serait le libérateur du peuple et que eux, à ses côtés, qu'ils allaient vraiment se retrouver dans une meilleure position. Mais alors, il leur fait des révélations choquantes concernant le groupe et puis des individus sont ciblés du doigt et donc ils étaient comme s'ils étaient en alerte, ils étaient en tension, comme cela nous arrive aussi, malgré que nous sommes venus à Jésus-Christ, nous avons abandonné le monde, nous avons abandonné notre ancien état de vie pour nous unir à l'enseignement de Christ et à nous attacher à sa personne. Mais le Seigneur, de foi, connaît tout un chacun et il révèle aussi par des paroles claires et précises ce que nous devons faire et quelles sont les erreurs que nous pourrons malheureusement commettre dans notre marche, dans notre relation avec lui. Donc ici, après avoir dit un certain nombre de choses aux disciples, le chapitre précédent parle surtout du lavement des pieds, où les uns les autres se sont lavés les pieds, et puis après cela, il bascule en finissant par leur parler de l'amour qu'ils devraient avoir les uns pour les autres, en leur disant de ne pas être troublés. Alors, et le temps, en tout cas d'après les commentateurs, que le Seigneur utilise pour leur parler, ça ressemble aux dernières paroles d'une personne sentant que sa fin est proche. Cette personne peut être en situation de grave maladie, ou bien elle sent que ça va, donc ses jours sont arrivés à leur fin, et donc il communique ses dernières volontés. Et donc il leur dit, ne vous troublez point, croyez en Dieu et croyez en moi. Et il leur dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Et donc en lisant quelques commentateurs, alors eux, ils ont à faire ce qu'on appelle dans la traduction et dans l'analyse textuelle, à voir le verbe utilisé, donc le verbe demeurer, que ce verbe est souvent utilisé en rapport avec la foi, ou bien la foi en la parole du Seigneur. Parce que depuis le début de l'évangile, quand Jésus utilise le verbe demeurer en grec, il le met en relation avec la foi ou bien avec la parole
des dieux. Le fait de dire qu'il y a beaucoup de demeures dans la maison de mon Père, beaucoup voient en cela que chacun et chacune a sa manière de vivre. Demeurer, c'est habiter, c'est une façon de vivre sa foi, une façon de vivre, bien d'être en relation avec la parole de Dieu. Donc, demeurer au pluriel, plusieurs demeures, donc, pourrait indiquer que auprès du Seigneur, il y a beaucoup de gens qui viennent avec leur rythme et leur façon d'être en relation avec lui. Mais la bonne nouvelle est que lui, il va nous préparer une place pour que tous ensemble, nous soyons avec lui. Donc, dans l'égalité complète. Hommes et femmes, petits et grands, tous qui avons la foi, que nous puissions avoir une place, malgré que le Seigneur accepte tout le monde dans sa manière de croire, dans sa manière de vivre, et que le degré de foi de ses disciples n'est pas pareil pour tout le monde. Mais le Seigneur veut que nous soyons tous ensemble avec lui. Comme lui, il est avec le Père, que nous aussi, nous soyons avec lui. Donc, après avoir dit cela, il leur dit, vous savez où je vais. Et Thomas, qui lui répond. Alors Thomas, c'est vraiment le type de disciple qui va clairement dans le vif du sujet, c'est-à-dire il est pragmatique. Nous l'avons vu il y a quelques semaines que Thomas, lui, il avait exprimé peut-être un doute dans le récit que lui ont raconté les autres disciples ainsi que les femmes au sujet de la résurrection du Seigneur. Mais là, il veut être sûr que même s'il a du mal à comprendre, mais que au moins le Seigneur va l'éclairer. Le Seigneur leur dit, vous savez où je vais et vous connaissez le chemin. Thomas, pour dissiper tout malentendu, pour qu'il n'y ait pas de quiproquos, parce que le Seigneur parle souvent en parabole, il leur dit non, Seigneur, nous ne savons pas où tu vas. Comment pouvons-nous en savoir le chemin? Et c'est à l'occasion de la question de Thomas que Jésus nous donne cette parole que la plupart d'entre nous qui sommes déjà donc, dans le Seigneur, nous utilisons dans les cadres de l'évangélisation, que nous utilisons aussi dans les cadres des exhortations ou bien des messages évangéliques à donner lors des funérailles, que nous utilisons aussi dans les cadres de ce qu'on appelle le travail apologétique pour faire comprendre la foi en Jésus-Christ, pour montrer que Jésus est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et donc, il y a trois termes que le Seigneur utilise. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc, dans les titres de notre méditation, il est écrit Jésus, chemin, vérité et vie. Alors, de quoi s'agit-il? On voit déjà une première indication. Jésus ne dit pas qu'il va montrer le chemin. Il dit qu'il est lui-même le chemin. Donc, tout ce qu'il est en train de dire, c'est en rapport avec lui et lui seul. Donc, la vie chrétienne, la vie des enfants de Dieu, la vie des disciples, c'est une vie des relations avec le Seigneur, avec Jésus lui-même. On peut penser qu'il s'agit, quand on parle du chemin, d'un commencement de la foi. Quand il s'agit de la vérité, c'est-à-dire la découverte de la foi, de la vérité sur Dieu, sur Jésus, donc c'est-à-dire le milieu de la foi, et puis la vie, donc trouver la vie ou bien vivre pleinement, c'est comme si on arrivait à la fin de la foi, ou bien c'est-à-dire la finalité de notre foi. Ça, ce sont certains commentateurs qui ont eu à paraphraser Calvin et Luther. Mais je veux dire, je voudrais peut-être vous donner une lecture allégorique et aussi une lecture beaucoup plus spirituelle de ce texte. C'est vrai que notre relation avec le Seigneur a un début. Donc, bien entendu, quand on avance, donc c'est comme si on fait un chemin, donc il y a eu un parcours, parce qu'on découvre qui est le Seigneur, donc on apprend à lui faire confiance, on voit la vérité qui garde notre foi, c'est-à-dire la révélation sur Dieu, la vérité que nous gardons, pour laquelle nous,
nous restons fermes et que nous pouvons même combattre pour cette vérité, combattre dans le sens où de ne pas nous laisser emporter, distraire par des erreurs et des hérésies, et que avec le Seigneur, nous vivons la vie comme il avait dit à Marthe et à Marie, je suis la résurrection et la vie. Alors, je voudrais d'abord vous signaler que pour ceux qui écoutent ces paroles du Seigneur, ils sont d'abord des disciples qui sont galiléens, mais qui sont les enfants d'Israël. Donc, c'est-à-dire qu'ils sont juifs, comme on les dit généralement. Alors, dans leur arrière-plan juif, ils savent que Moïse leur présente la Torah. La Torah, c'est-à-dire, c'est la loi de Dieu. Hein? La loi, donc la vérité, le conseil de Dieu. Et la Torah, c'est le chemin. Donc, si on veut donner une définition de la Torah ou bien de la loi de Dieu, c'est l'indication, c'est le chemin que nous devons prendre. C'est comme ça que Jésus, en leur disant que je suis le chemin, dans leur arrière-plan, ils comprennent, ah, je suis le chemin. On se rappelle que la Torah, pour nous, c'est le chemin. C'est la transmission de la volonté de Dieu. C'est l'indication de ce que nous devons faire, et c'est-à-dire ce que nous devons suivre. Et une chose encore, c'est que à la fin de ce qu'on appelle de la Torah précisément, donc c'est-à-dire de 5 premiers livres du Deutéronome, Moïse présente au peuple, après avoir eu à entendre la révélation de Dieu, après avoir passé par des épreuves, après avoir passé un temps de patience, un temps de marche avec le Seigneur, où ils sont guidés dans le désert et même arrivés dans la terre promise, et ils ont occupé les territoires. Moïse est en train de leur dire, voici, de la part de Dieu, je mets devant vous la vie et la mort. Voyez-vous, chers frères et sœurs, donc il s'agit de la Torah, du chemin alors pour aboutir à la vie. Et ça, nous le retrouvons dans la finalité, dans la finale des Deutéronomes. Je mets devant vous la vie ou la mort. Donc, pour celles et ceux qui veulent interagir, vous pouvez mettre les versets dans les commentaires. Donc, on sait que c'est dans Deutéronome 30. Voilà. Donc, le pasteur a donné aussi les versets. Et donc, pour eux, non seulement ils étaient, comme je dis, troublés, en tension, ils étaient un peu comme en alerte, en écoutant ces paroles, ok, est-ce qu'il est en train de nous dire quelque chose de spécial? Et puis, le Seigneur rajoute que nul ne vient au Père qu'en passant par moi. Alors, il fait intervenir le fait que lui est le médiateur donc, entre les hommes et le Père. À l'époque, jusqu'en ce temps-là, donc en cette semaine de Pâques, donc il s'agit de jeudi, avant la mise à mort du Seigneur le vendredi, pour plaire au Seigneur, pour entrer en relation avec le Seigneur. Est-ce que vous vous rappelez de ce que faisaient les croyants dans l'Ancien Testament? Ils devaient offrir un sacrifice. Ils avaient besoin aussi, justement, d'un médiateur entre les hommes et Dieu, qu'on appelait sacrificateur. Mais Jésus donc, est déjà venu comme l'inverse de ce que les hommes faisaient pour être en contact avec Dieu. On avait besoin des sacrifices pour entrer en contact, en communion avec Dieu. Dieu, ne voulant plus que les hommes puissent eux-mêmes faire ce sacrifice, lui-même a pourvu. Il a donné son Fils comme sacrifice. Alléluia. Vous voyez, les choses changent avec Jésus. Et non seulement on a besoin d'un sacrificateur qui soit le représentant, le médiateur des hommes auprès de Dieu. Non, Jésus vient comme, justement, d'abord le médiateur de Dieu et les hommes. C'est lui qui fait la paix, donc la réconciliation entre Dieu et les hommes. Et puis, le fait de faire cette réconciliation, il est celui qui va représenter les hommes pour toujours devant le trône du Seigneur.
C'est pour ça que nous avons fêté jeudi passé la fête de la Pentecôte, où on dit que Dieu l'a ressuscité des morts et l'a fait asseoir à sa droite. Comme vous lisez dans Romains 8, qu'il est là, il intercède dans Romains 8, 34, il intercède pour nous, justement pour faire ce travail de médiation. Donc, ici, nous voyons de manière allégorique se dessiner sur le plan trinitaire une manière de faire comprendre aux disciples que la Torah, la loi de Dieu, c'est la révélation du Dieu unique, du Dieu des Hébreux, donc l'Éternel, que eux appellent juste Seigneur Adonai, comme le chemin. La vérité, c'est lui-même Jésus. Il est venu comme le logos, la parole, le verbe de Dieu. Et la vie, et cette vie, nous la vivons pleinement par le don de l'Esprit. Alléluia. Donc ici, nous voyons en tout cas, donc, de manière coordonnée, ces trois mots, je suis le chemin, la vérité et la vie. Jésus en train de faire comprendre aux disciples la révélation de Dieu comme Père, Fils et Saint-Esprit. Et c'est toujours important qu'il y ait distinction, je répète, qu'il y ait distinction dans la révélation de Dieu. Donc, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Faire l'amalgame et la confusion, donc ça nous met en porte-à-faux avec la parole de Dieu. On devient des hérétiques, c'est-à-dire on ne prêche pas la parole de Dieu, on prêche nos opinions personnelles. Parce que il peut pas être quelqu'un qui est, comme on disait, schizophrène, en parlant de lui-même, mais en parlant d'un Père, en parlant du Saint-Esprit. Donc, il faut que pour notre salut, qu'il y ait le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Notre Seigneur n'est pas schizophrène, ni un comédien. Donc, ici, chers frères et sœurs, donc, nous voyons déjà que pour nous, nous devons maintenant essayer de voir ce que le Seigneur a à nous communiquer. Sur le chemin, nous avons compris que c'est Dieu, et Dieu, nous le connaissons par sa parole. Personne n'a jamais vu Dieu, personne, en tout cas, jusqu'à l'économie de ce temps de grâce que nous avons, ne le verra peut-être pas dans sa totalité. Mais il est prévu, comme dans 1 Corinthiens 15, on dit que quand le Seigneur aura tout mis sous ses pieds et que Jésus aura remis tout auprès du Père, alors Dieu sera tout un en tous, et que là nous pourrons le voir comme l'apôtre lui-même dit dans les épîtres, que nous le verrons tel qu'il est. Actuellement, c'est la parole de Dieu qui ouvre juste un rideau au ciel pour voir Dieu. C'est pour ça que lorsque nous enseignons les nouveaux nés dans les Seigneurs, ou bien les disciples qui viennent dans les Seigneurs, on leur dit Dieu est omniprésent, Dieu est omniscient, Dieu est amour. C'est parce que c'est Dieu qui donne aux humains, à tous les croyants, cette révélation-là de ses attributs, de qui il est. Mais on ne le connaît pas pleinement. On ne sait pas comment il est. Voyez-vous? Et donc, quand il dit que je suis le chemin, c'est vraiment pour nous dire que Jésus n'indique pas le chemin, mais il montre que si vous voulez connaître Dieu davantage, vous voulez voir les facettes de Dieu que vous n'avez peut-être pas encore connues, c'est par moi, Jésus-Christ. Et Jésus-Christ le donne dans sa prédication, dans ses paroles, mais nous aujourd'hui, comme nous n'avons pas Jésus en présence de nous, il nous a déjà laissé ses paroles écrites que les apôtres nous ont transmis. Et donc là, nous écoutons Jésus par la Bible que nous avons entre nos mains quand on écoute ces paroles. Et d'ailleurs, si vous regardez dans certaines Bibles, quand c'est Jésus qui intervient, il parle. Et, vous voyez, c'est une couleur soit qui peut être bleu foncé ou bien rouge dans les évangiles pour indiquer que là, c'est Jésus qui parle. Et des autres textes, c'est l'évangéliste qui raconte l'évangile. La vérité. Alors, la vérité, il y a beaucoup de gens qui ont eu à débattre là-dessus. Qu'est-ce que finalement la vérité que Jésus est en train d'expliquer à ses disciples? D'ailleurs,
pour celles et ceux qui pourront lire tout l'évangile de Jean, vous verrez que même Ponce Pilate, gouverneur romain, c'est-à-dire autorité civile de ce moment-là, avait posé la question à Jésus pour lui demander qu'est-ce que la vérité? La vérité est une personne. La réponse que Jésus donne, la vérité, c'est lui-même. C'est-à-dire, la vérité qu'on cherche sur toute la révélation des dieux, sur la volonté des dieux, c'est qu'il faut faire, comment être, comment vivre les relations avec les hommes, c'est Jésus lui-même. Jésus nous connaissant, il nous connaît avec nos réussites, avec nos batailles, avec nos échecs, avec les moments de joie que nous passons, avec des moments peut-être tristes. Il nous connaît avec nos forces, nos capacités, nos faiblesses, nos carences. Alors, il veut dire que quelle que soit ta situation, quel que soit ton parcours, quelle que soit ton origine, quel que soit peut-être ton arrière-plan, que la vérité que tu cherches peut-être sur Dieu, sur toi-même, tu ne peux que découvrir cette vérité en lui et en lui seul. Alléluia. Nous avons besoin de connaître la vérité et peut-être sur notre situation en tant qu'humain, notre situation peut-être ici à Bruxelles, notre situation dans cette église. La vérité, est-ce que nous sommes dans une bonne église ou pas? Est-ce que cette église répond aux critères d'une église biblique? C'est en Jésus-Christ seul que nous allons voir la norme. C'est en Jésus-Christ seul que nous pouvons nous décider. Alléluia. Et enfin, la vie, c'est vivre, c'est-à-dire c'est réaliser pleinement ce que Dieu a prévu au début, à la création pour l'homme. L'homme a été créé dans un but et Dieu considère que la vraie vie s'obtient que par lui. Je l'ai répété, nous pouvons encore le lire dans Éphésiens. Je vais faire la lecture de Éphésiens chapitre 2. Éphésiens 2. Je vais prendre des textes qui sont aussi en relation avec l'ascension, aussi avec l'événement que nous allons célébrer à la Pentecôte le dimanche, mais donc, de manière précise, on la fête le lundi de la Pentecôte. Mais il est dit ici dans Éphésiens chapitre 2, je vais lire à partir du verset 4. Mais Dieu, qui est riche en miséricorde, à cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses. Donc, ce n'est pas que nous étions malades, que nous agonisons, peut-être qu'à un moment donné, on peut se mettre debout, on pouvait se relever, mais on était morts à cause de nos offenses, à cause de nos péchés. C'est-à-dire, un cadavre est incapable de faire quoi que ce soit, aucun mouvement, aucune action. Donc, nous étions morts à cause de nos péchés, nous a rendu la vie avec Christ. Voyez-vous, quand il dit que je suis le chemin, la vérité et la vie, il nous a rendu la vie avec Christ. Et c'est précisé, c'est par grâce que vous êtes sauvés. Ce n'est pas que nous avons eu à faire des actions qui auraient poussé, des actions méritoires, ou bien, je ne sais pas comment dire, qui auraient poussé le Seigneur à le faire, ou bien que nos parents auraient eu à faire tellement de très très bonnes actions, auraient vécu une vie tellement digne qu'il était dans l'obligation du Seigneur de nous rendre la vie par Jésus-Christ. Non, c'est par pure grâce que nous sommes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans le lieu céleste en Jésus-Christ. Donc, l'événement de la résurrection, pour nous qui sommes attachés à la personne de Jésus-Christ et à son enseignement, c'est un événement qui nous fait participer aussi à la résurrection, dans le sens où que le fait que Jésus-Christ est mort et ressuscité des morts, nous qui croyons en lui, nous qui sommes en union avec lui, donc de notre ancienne vie, donc c'était une vie où nous étions des morts, on va dire entre guillemets des morts vivants, nous étions morts à cause de nos péchés, il nous a ressuscités, il nous a rendu la vie
par le fait que nous nous attachons à lui, parce que nous avons placé toute notre foi en lui. Et il nous a aussi fait monter avec le Seigneur, comme on dit la fête de l'Ascension, à s'asseoir avec lui dans les lieux célestes. Quand on fait l'Ascension, c'est aussi une manière pour nous de voir que nos vies sont cachées avec le Seigneur Jésus-Christ dans le ciel. Et il dit, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa bonté, de l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Et au chapitre précédent, lorsqu'on parle de cette ascension et de cette session à la droite de Dieu, il est question que Jésus est au-dessus de toute domination, de tout pouvoir, de toute principauté. Et cela a des conséquences pour nous. Comme le pasteur Guilain a essayé de nous faire comprendre que nous ne devons pas être des personnes qui sont troublées, qui ont peur, que ce soit des autorités civiles et militaires humaines, ni des autorités célestes qui peuvent être les princes de l'air, comme il est dit dans le début d'Éphésiens, donc à partir du verset 2, nous étions sous la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, parce que notre ennemi aussi est dans une sphère spirituelle, dans une sphère céleste. C'est par là qu'il comment dire, il influence les gens dans la mode, dans la politique, dans les faux raisonnements. Donc, les autorités, les dominations sont aussi la catégorie des anges déchus, ce qu'on appelle les esprits méchants et les démons, mais aussi la catégorie des archanges, des séraphins et des chérubins et des tout autres. Donc on ne va pas faire la classification de l'angélologie ici. C'est pour dire que nous sommes au-dessus d'eux. Vous voyez quel amour le Seigneur donc, a pour nous. Donc nous ne sommes pas n'importe qui. Donc notre nouvelle vie, c'est la vie que le Seigneur a toujours voulu. Il a fait de Adam aussi, donc comme son représentant, comme son gestionnaire sur toute la surface de la terre, sur les animaux et sur l'humanité qui allait venir par lui, et même aussi au niveau des puissances célestes. Mais ayant perdu cette autorité, Jésus nous redonne cela. C'est pourquoi que dans la suite de Jean 14, il dit que dans un peu de temps, donc vous ne me verrez plus, mais après vous me verrez. Donc il parlait de ses venues à 3 reprises, et il dit que vous me verrez et vous vivrez, car je vis. Le Seigneur est en train de parler en forme de parabole. Dans Jean 16, il explique pourquoi il disait cela, pour nous faire comprendre justement qu'il y a une réalisation qui est au point de se faire, et ça a été réalisé. C'était le fait que le Seigneur puisse ressusciter d'entre les morts et de monter au ciel, et de pouvoir, c'est-à-dire ce qu'on appelle être intronisé au titre de Seigneur. C'est pourquoi vous voyez quand vous lisez la Bible, dans Philippiens, au verset 9, on dit « C'est pourquoi quand Dieu l'a souverainement élevé ». C'est que il ne s'est pas souverainement élevé, Dieu l'a souverainement élevé, l'a donné le titre, et donc le nom qui est au-dessus de tous nos noms, le nom de Seigneur. Quoiqu'il était déjà donc Seigneur dans la création, mais à cause de notre rédemption, du fait qu'il nous a rachetés, qu'il est venu nous chercher pour nous sortir de la mort et nous donner la vie, alors donc, il reçoit doublement ce titre de Seigneur. Ici, chers frères et sœurs, avant de pouvoir conclure par une autre lecture, je voudrais aussi vous ramener toujours dans le passé avec Adam pour parler de la vie. Il est le chemin, nous avons compris la Torah, c'est l'indication, c'est Dieu qui montre le chemin. Il est la vérité et puis la vie. À l'époque où nous sommes dans une étude biblique, on va dire méditation biblique, où l'apôtre Jean écrit son évangile, donc la Bible dit que ce soit l'évangile des Jean, ainsi que même l'Apocalypse, c'est-à-dire les écrits johanniques, comme on dit, ce sont
les lettres qui sont écrites vraiment en dernier. Dans le Nouveau Testament, ce n'est jamais Matthieu qui a écrit en premier. C'est plutôt l'apôtre Paul qui a écrit ses épîtres, même avant les Matthieu et tout ça. Donc, quand vous regardez peut-être dans vos Bibles, hein, peut-être même dans vos applications, donc on vous situe plus ou moins, en tout cas, si vous avez une introduction à l'évangile des Jean ou bien aux écrits joanniques ainsi que l'Apocalypse, on vous dit plus ou moins les années. Donc, c'est-à-dire, c'est déjà des temps après la destruction du temple de Jérusalem, c'était déjà en l'an 70. Donc, on est vraiment vers la fin du 1er siècle. C'est là qu'il a écrit. Or, en ce temps-là, chers frères et sœurs, l'Église primitive, l'Église naissante, les disciples de Jésus, avaient à faire, à vivre un temps où les gens, tellement qu'ils voulaient comprendre, expliquer Dieu, expliquer même la personne de Jésus, à faire ce qu'on appelle publicité et à répandre ce qu'on appelle la gnose. Hein? C'est-à-dire pour eux, la connaissance hein, donc, des certaines personnes qu'on appelle des initiés. Donc c'est ça qui faisait qu'on pouvait mieux comprendre la Bible, mieux interpréter la Bible, mieux comprendre l'Évangile, mieux comprendre ce que les apôtres avaient laissé comme instruction, comme enseignement. Et donc l'apôtre Jean, aussi étant vivant à l'époque, ayant eu à faire face à la gnose, n'a pas voulu utiliser le terme connaissance qui était sûrement, en tout cas d'après plusieurs interprètes, le plus approprié ici pour nous faire comprendre la parole de Jésus qui renvoie à Genèse. Suivez-moi très bien. En disant que je suis le chemin, la vérité et la vie, donc, il semblerait, en tout cas déjà depuis le premier siècle, que Jean aurait bien voulu dire « je suis le chemin, la connaissance et la vie ». Mais seulement, on ne pouvait pas utiliser connaissance parce que déjà, donc l'apôtre Paul essayait de refouler le fait que les gens qui étaient considérés, soi-disant, comme des initiés et qui savaient lire et écrire, ceux-là, on pouvait déjà donc les étiqueter, les gens qui ont de la connaissance. Vous vous rappelez dans 1 Corinthiens 8, quand l'apôtre Paul dit « Ok, vous êtes en train de débattre sur les viandes sacrifiées aux idoles, mais vous savez que la connaissance, ça enfle, donc ça enorgueillit et ça tue. » Et donc, il aurait pu le dire ainsi, que Jésus leur a dit, il est le chemin, la connaissance et la vie, mais il n'a pas mis ou remplacé connaissance, donc il n'a pas remplacé vérité aletheia à la place de la connaissance, donc parce que ça allait donner aux partisans de la gnose vraiment encore beaucoup plus de force et d'arguments pour pousser les gens vraiment à vivre la vie chrétienne des disciples en ayant des connaissances que la plupart des membres n'ont pas. Et donc c'est pour ça qu'il a voulu garder la stricte et donc je veux dire pensée du Seigneur en parlant de la vérité, même si la vérité dont il est question, il s'agit de la connaissance de Dieu, de sa parole, de sa personne et de son plan. Donc, quand il parle de la vérité ici, c'est justement dans le sens de la connaissance de la personne de Dieu, de la connaissance de sa volonté, de son plan merveilleux du salut et de ce qu'il attend de chacun d'entre nous. Donc c'est différent de la aletheia quand lui-même Jésus demande que nous puissions le prier en esprit et en vérité. Donc là, en esprit et en vérité, c'est bien entendu en vérité dans le sens que de la vérité de la révélation de Dieu, mais c'est aussi en vérité dans le sens de la sincérité du cœur, de ne pas être faux. Et donc, ici, nous voyons aussi, de manière allégorique, pour terminer la méditation, il y a un chemin, ce chemin qui était barré, le chemin qui
devait conduire vers l'arbre de la connaissance, vers l'arbre de vie. Donc, ce chemin a été barré. Alors, Adam et Ève ont eu à manger le fruit de l'arbre de la connaissance, pensant qu'ils seraient comme Dieu, devenant comme Dieu, d'après l'erreur qu'on leur a enseignée. Mais il y a toujours l'arbre de vie qui était disponible. Mais le Seigneur n'a pas voulu que, dans leur état là, de péché, de pouvoir accéder à cet arbre de vie, il fallait que le Seigneur Jésus puisse venir afin qu'ils aient véritablement la vie éternelle. Parce qu'en mangeant le fruit de l'arbre de vie, ils allaient vivre éternellement. Alléluia. Alors, de manière allégorique, nous pensons que, en tout cas, je pense, puisque je conduis l'exhortation, que le Seigneur a aussi en vue de leur montrer, eh bien, voyez-vous, le chemin qui était barré pour accéder à l'arbre de la connaissance, à l'arbre de vie, c'est ce chemin-là est à nouveau disponible, ouvert par moi et uniquement par moi, Jésus-Christ. Donc, la connaissance, la vérité que pensaient obtenir Adam et Ève, ce n'est que moi, la vraie vérité. Donc, la vraie connaissance qu'ils devraient recevoir n'est pas la désobéissance, c'était l'obéissance à la parole de Dieu, qui est Jésus lui-même, le Logos, la parole de Dieu. Il devait obéir à cela et que la vie éternelle qu'on devait obtenir en mangeant de cet arbre, c'est aussi moi. Alors on peut simplement se demander dans cette allégorie, j'ai écouté quelqu'un dire, oui, mais quand vous les biblistes, vous prêchez cette allégorie, mais où est l'arbre? Ok, on comprend connaissance, on comprend vie, on comprend vérité, on comprend le chemin, mais où est l'arbre? Mais justement, l'arbre, ah ben, c'est clair, c'est la croix de Jésus. Alléluia. Le fait que Jésus est passé par la croix, ben, c'est cela, donc le fait que l'allégorie prend pleinement son sens parce que c'est Jésus à la croix qui a tout accompli. Alléluia. Voilà, donc chers frères et sœurs, donc, nous venons de faire une méditation biblique pour comprendre ce que Jésus a voulu dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Mais cette vie, pour la vivre pleinement, ce que nous recherchons, c'est en recevant l'Esprit de Dieu en nous. Et il est bien de pouvoir se rappeler en tant qu'Église, en tant que disciples, que nous avons des fêtes chrétiennes, même si la Bible nous souligne qu'il n'y a pas à faire des différences des jours, chaque jour devant Dieu est pareil, mais il est important pour nous de se souvenir que Dieu nous a donné cette vie, et cette vie, elle est pleine, donc elle est réalisable en chacune et en chacun par la présence de l'Esprit. Il nous arrive des fois d'attrister l'Esprit de Dieu. Il nous arrive des fois d'éteindre même l'action du Saint-Esprit de Dieu parce que justement, on est peut-être tenté par la connaissance, bon, pas la gnose comme au 1er siècle, donc les hérésies du 1er siècle, parce qu'on a entendu des choses, on a visionné des messages des pasteurs et donc on réduit l'action des dieux par l'Esprit. Parce que actuellement, nous vivons, c'est que Jésus lui-même a donné comme parole. Et c'est avec ce texte-là que je terminerai. Il a dit, encore un peu de temps, vous me verrez, après vous me verrez plus. Après vous me reverrez encore. Jésus parlait de sa résurrection comme une de première venue de son retour qu'il avait annoncé dans Jean 14 et Jean 16. Il parlait aussi de sa venue par le Saint-Esprit, de sa présence en nous par l'Esprit, qui procède du Père et de lui-même. Parce qu'assis à la droite de Dieu, les apôtres eux-mêmes expliquent la Pentecôte que ce qui nous arrive, c'est Jésus-là, le juste que vous avez crucifié, c'est lui que Dieu l'a souverainement élevé, l'a fait prince, et c'est lui qui a déversé le Saint-Esprit, et que vous voyez les gens commencer à parler en langue et à faire
tout ce que vous voyez dans la ville de Jérusalem. Là, nous sommes dans Actes des Apôtres, chapitre 2 et chapitre 3. Donc, la vie selon Dieu, la vie que nous devons vivre, passe obligatoirement par l'Esprit. C'est aussi un appel, une invitation à ceux qui nous fréquentent, qui ne sont toujours pas décidés à donner leur vie pleinement au Seigneur, à vous connecter au Seigneur, comme vous vous connectez pour suivre ce direct, mais à vous connecter au Seigneur dans un moment de prière, dans un moment de communion, de manière à ce que vous puissiez recevoir la vie de Dieu par l'Esprit en vous. L'apôtre Paul avait demandé à des disciples qui aimaient le Seigneur, mais qui avaient juste écouté une partie de l'évangile qui concernait le Seigneur et qui s'arrêtait au baptême des gens. Alors, il leur a demandé dans Acte 19, « Avez-vous reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru ?» Il ne s'agissait pas que vous avez reçu le Saint-Esprit quand on vous a imposé les mains, lorsque vous avez cru. Lorsque nous croyons, lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur, c'est comme si nos bouches s'ouvraient, le Seigneur nous abreuvait de son esprit, de sa vie, commençait à vivifier nos êtres qui étaient morts à cause de nos offenses, à cause de nos péchés, pour nous redonner la vie, comme la vision d'Ézéchiel des ossements qui reprennent vie. Et vous avez besoin de cette vie. Et nous, qui avons déjà donc l'Esprit de Dieu en nous, nous avons besoin de plénitude, à chaque fois de renouvellement de plénitude. Et même les apôtres, à un moment donné, dans Acte 4, ont demandé cela au Seigneur, que remplis-nous de l'Esprit. Ils venaient de recevoir le Saint-Esprit, mais face à l'adversité, au fait qu'on les empêchait de continuer à l'évangélisation, la mission, ils avaient besoin alors d'une plénitude pour les fortifier, les réconforter encore dans ce travail qui était un travail de joie pour eux, parce que le Seigneur leur avait déjà promis que, en tout cas, la persécution sera votre partage. Et ils avaient besoin de cette plénitude. Nous aussi, en tant qu'Église et en tant que personne et en tant qu'individu, nous avons besoin de la plénitude, nous avons besoin de l'Esprit. C'est l'Esprit qui nous fait vivre et nous fait réaliser la vie que Dieu a prévue pour nous. Et si nous n'avons pas à vivre cette vie de l'Esprit, alors ça serait vraiment dommage parce que le Seigneur veut que nous puissions vivre ainsi. Donc je fais la lecture d'une section de Jean 14 et puis je fais la même lecture dans Jean 16. Je prends Jean 14 à partir du verset 18. Bon, peut-être pour que vous puissiez avoir une meilleure compréhension, je vais prendre Jean 14 à partir du verset 17. L'esprit de la vérité que le monde ne peut pas accepter parce qu'il ne le voit pas et ne le connaît pas. Mais vous le connaissez car il reste avec vous et il sera en vous. Donc, ça, c'est le Seigneur lui-même qui parle de l'esprit qu'il allait donner, mais il l'explique comme si c'est sa venue encore au milieu de ses disciples. Je refais la lecture avec Louis Séguin en 1910 pour que nous soyons tous avec une même version. Jean 14 à partir du verset 17. L'esprit des vérités que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point, mais vous le connaissez car il demeure avec vous. Donc, c'est-à-dire, il est là présentement avec vous et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin, je viendrai à vous encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez car je vis et vous aussi, et vous vivrez aussi. Nous tournons juste les pages pour aller à Jean 16 où le Seigneur explique encore les mêmes paroles. Jean chapitre 16, verset 16. Encore un peu de temps et vous ne me verrez plus. Et puis encore un peu de temps et vous me verrez parce que je vais au Père. C'est ce que j'ai essayé d'expliquer. Il s'agissait de la résurrection.
de l'apparition et puis de la promesse du Saint-Esprit. Là-dessus, quelques-uns des disciples dirent entre eux, mais que signifie ce qu'il nous dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez, et parce que je vais au Père. Il disait donc, que signifie ce qu'il dit, encore un peu de temps? Nous ne savons de quoi il parle. Alors, Jésus revient encore pour leur dire que, je reprends à partir du verset 19, Jésus connut qu'ils voulaient l'interroger, il anticipe, il leur dit, vous vous questionnez les uns les autres sur ce que j'ai dit, encore un peu de temps et vous ne me verrez plus, et puis encore un peu de temps et vous me verrez. Et vous me verrez. En vérité, je vous le dis, vous pleurerez et vous vous lamenterez et le monde se réjouira. Vous serez dans la tristesse, mais votre tristesse s'échangera en joie. La femme, lorsque elle enfante, éprouve de la tristesse parce que son heure est venue, mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce que de la joie qu'elle a de ce qu'un homme est né dans le monde. Vous donc aussi, vous êtes maintenant dans la tristesse, mais je vous reverrai, et votre cœur se réjouira, et nul ne ravira votre joie. En ce jour, vous ne m'interrogerez plus sur rien. En vérité, je vous le dis, ce que vous demanderez au Père, il vous le donnera en mon nom. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevrez, afin que votre joie soit parfaite. Je vous ai dit ces choses en parabole. L'heure vient où je ne vous parlerai plus en parabole, mais je vous parlerai ouvertement du Père. En ce jour, vous demanderez en mon nom, et je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous, car le Père lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et que vous avez